je vais vous montrer comment éclairer un de vos quadrants. Donc, c'est un quadrant terminé avec les marges de couture couchées vers le haut. Voilà. Et c'est un quadrant qui devrait mesurer avec les marges 27 par 27 cm. J'ai les dimensions indicatives, c'est-à-dire 27 par 27, c'est l'objectif. Mais d'abord, il faut savoir combien mon quadrant mesure en réalité en fait. Donc, la rangée la plus longue, c'est ici. Et elle mesure plus que 28, presque 28,5 cm. On voit quand même que j'ai une pièce là beaucoup plus longue. Et là, ça fait 28. Oui, 28. Ça veut dire que je dois un peu moins que 28 ici. Donc, en gros, je dois réduire, enlever 5 mm ici, le long du haut, et 5 le long du bas. Mais je vais procéder étape par étape. Je vais enlever en bas d'abord, remesurer, et puis vérifier ce que je dois enlever ici par la suite. Je souhaite commencer à la verticale. Du coup, je vais revérifier mes rangées par rangée, mes mesures. Donc, si je commence en haut, je vois que j'ai 26,5 à peu près. Donc là, je vais devoir compenser par la suite. Là, c'est 26 et 3/4. Là, c'est 27. Là, c'est 27. Et là, c'est plus long. C'est un peu plus que 28. Voilà. Et on voit l'excès du tissu. Donc, je vais quand même viser 27. Ça veut dire que les rangées où c'était 27, par exemple, ici, ou ici, là où ça mesure 27, je vais pouvoir l'utiliser pour m'aider et aligner la règle. Du coup, j'aligne bien avec la rangée qui mesure 27 cm, c'est l'objectif. La règle, elle est bien alignée. Et j'aligne aussi à l'horizontale. Donc, je vais zoomer un peu, comme ça vous voyez que le trait pointillé est aligné selon la marge de couture ici. Voilà. On voit que nous avons un excès de tissu par ici, que là c'est presque parfaitement aligné et que là il nous manque un peu de tissu, mais avec une marge de 1 cm ici, ça va aller. Voilà, la partie manquante va être prise dans la marge. Donc je peux prendre mon couteau rotatif. Je mets bien à plat ma main avec la pression vers le bas, pas comme ça, mais bien vers le bas. Et je peux couper le long de la règle, comme ça. Nous avons enlevé ce petit bout d'excès de tissu et maintenant je vais faire la même chose. Je suis droitier, donc je vais tourner le quadrant comme ça pour pouvoir utiliser le couteau comme ça. Voilà, donc on a déjà vu que il fait presque maintenant 27 partout. Voilà. Alors c'est uniquement ce petit excès que je vais devoir enlever.
Donc j'aligne la règle. J'aligne la règle où j'ai déjà vérifié que ça fait 27 cm. Voilà, le long de mon quadrant. J'aligne aussi avec les marges de couture horizontales. J'ai plusieurs points de repère, donc je peux vérifier à plusieurs endroits si c'est aligné. Ok, c'est aligné, voilà. Donc, je peux couper l'excès de tissu. Je ne suis pas obligée à partir du bas parce qu'il n'y a vraiment rien à couper, mais c'est comme ça, le geste. Voilà, et puis j'enlève ce petit bout de tissu. Et je peux remesurer. Est-ce que ça fait 27? Oui, ça fait 27. 27, 27. Ok, parfait. Voilà, ça, il manque un peu, mais pas plus qu'en centimètres, donc ça va aller. Et puis maintenant, je vais tourner parce que je vais faire la même chose pour ces deux côtés-là. Et maintenant, il faut faire la même chose, mais pour ces deux côtés-là. Et on a vu tout à l'heure que ça faisait plus 28 cm. Ça veut dire que nous allons enlever 5 mm de ce bord-là et 5 mm de ce bord-là. Voilà. Pour cette partie-là, je vais avoir besoin des traits qui sont sur mon tapis. J'ai déjà bien aligné cette partie-là, donc ça devrait être à peu près droit. Donc je peux aligner le haut avec le trait ici, puisque la différence entre cette ligne-là et cette ligne-là, c'est 10 mm. Donc 1 cm en fait. Je vais vous montrer. Alors, ça veut dire que je peux aligner à peu près à la moitié de ces deux lignes-là. Bien entendu, ça dépend de mon niveau de précision, mais on voit bien, ok, on est à 5 mm. Donc c'est ce que je souhaite enlever de ce côté-là. Ça veut dire que pour cette partie-là, je vais plus servir des lignes qui sont sur mon tapis. Voilà. Et aligner ma règle avec cela. Voilà. Et je vais enlever le tissu excédent qui est à l'extérieur de ma règle. Et voilà, on voit le résultat, on est à 27,5. Donc j'enlève 5 mm de l'autre côté. De la même façon. Nous avons fini d'équerrer notre premier quadrant. Là, nous avons deux quadrants qui sont destinés à être assemblés. Voilà, c'est la moitié de notre patch. Nous sommes toujours à l'étape équerrage, voilà, et nous avons les dimensions indicatives pour les 4 quadrants. Imaginons que nous voyons qu'il y a un grand écart entre, par exemple, ce quadrant et ce quadrant, que ce quadrant fait 25 en longueur, 25 cm, et il fait 27. Nous avons le choix. On peut défaire l'assemblage des rangées, par exemple. Si c'est un problème avec la marge de couture, par exemple, on peut défaire et refaire. Ou sinon, si on voit que avec les autres quadrants, on a la tendance de avoir un résultat final qui est plus petit que les mesures indicatives, on peut simplement réduire
la taille finale de notre projet. C'est une option. Voilà. Et si on souhaite avoir les mêmes dimensions à la fin, on peut mettre des bordures plus larges, par exemple, ou plus longues pour compenser. Mais si la taille finale du projet n'est pas super importante, ok, on peut simplement réduire de façon harmonieuse et le projet, la taille finale sera la taille finale. Ce qui est important, c'est le fait de pouvoir les emboîter, les quadrants. Voilà, comme cela, que quand je les mets ensemble, après avoir fait l'écœurage, que je peux les aligner et les mettre facilement ensemble. Donc c'est pour cela qu'on fait l'écœurage aussi. Là, on l'a fait avec ce quadrant-là, on ne l'a pas encore fait. Donc s'il faut ajuster au fur et à mesure, c'est normal et ce n'est pas grave. Nous avons plusieurs options pour y arriver à la fin.